on sait déjà comment télécharger le fichier d'installation de macOS Sonoma de manière officielle. Il suffit de se rendre sur le Mac App Store, de faire une recherche avec le mot-clé Sonoma, puis de télécharger macOS Sonoma en cliquant sur Obtenir. Là, vous aurez le fichier installé macOS Sonoma.app, donc .app, application. Maintenant, si vous voulez utiliser le fichier d'installation de macOS Sonoma sous forme, dans une machine virtuelle, dans une machine virtuelle avec sous Windows, par exemple, VirtualBox ou autre, il vous faut soit un fichier ISO, soit un fichier DMG. Alors pour obtenir un fichier ISO ou DMG, j'ai fait un article qui explique comment créer à partir du fichier app un fichier ISO avec le terminal. Je mettrai le lien dans l'article. Sinon, la façon la plus simple de télécharger macOS Sonoma, sans passer par le terminal, c'est de télécharger l'application Mist. Donc vous téléchargez Mist, M-I-S-T. Oui, Mist. Donc il doit être là-dedans. Donc on télécharge Mist et on lance MIST, donc que j'ai précisé là-haut. Donc voilà, Mist. Ensuite, on va sur installeur. Donc installeur. Firmware, c'est pour les Mac Silicon. Donc là, c'est sur Mac Intel. On va sur installeur. On clique sur le logo, le téléchargement. Et là, on choisit ce qu'on veut obtenir comme fichier d'installation. Là, si on coche application, on aura le fichier installé macOS Sonoma.app. Là, on aura installé macOS Sonoma.dmg avec disque image. Là, on aura installé macOS Sonoma.iso. Et là, on aura le package, PKG. Donc voilà, vous pouvez obtenir l'app, le DMG, l'ISO ou le PKG avec Mist. Donc on choisit l'endroit où on veut télécharger, on fait Save, et on laisse le téléchargement se faire. Et là, dans quelques minutes, donc, vous allez obtenir tout à partir du fichier d'installation de base. Il va générer automatiquement un fichier DMG, un fichier ISO et un fichier PKG puisqu'on lui a demandé. Donc l'opération est relativement rapide. Il met à jour automatiquement les versions de macOS Sonoma. Pour l'instant, on en est à la version 14, version 23A 344, donc pour l'instant c'est celle-ci qui télécharge. Mais quand la version suivante sera disponible, elle sera également actualisée dans la base de données de Mist. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime bien avec Mist, c'est qu'on peut directement télécharger et générer son fichier ISO, son fichier image ISO, ou son fichier image DMG, donc Windows ou Mac. Donc ça télécharge. Donc là, vous voyez, le fichier complet d'installation, il représente presque 13 Go. Donc il faut le laisser télécharger. Donc voilà, on va le laisser télécharger. Donc là, on arrive presque en fin de téléchargement. On en est à 11 Go 37 sur un total de 13 Go, vous voyez. Donc il faut attendre tout d'abord le premier téléchargement de l'installassistant.pkg. J'ai également mis les liens directs vers ce fichier qui vient en fait officiellement des serveurs d'Apple. Il ne faut pas trop chercher très loin. Dans l'article, télécharger le fichier ISO ou DMG de macOS Sonoma. Je mettrai le lien au sein de la description de la vidéo. Et j'ai également mis les liens directs pour ceux qui n'ont pas de Mac, qui sont sur PC, qui veulent télécharger directement le DMG ou l'ISO, des liens directs de téléchargement sans passer par un Mac. Donc, ça peut être pratique pour toutes sortes de machines virtuelles. Donc voilà. Donc là, on attend, on est à 96%. Donc c'est assez convivial, Mist. Il y a un autre logiciel qui fait à peu près la même chose, c'est MDS, mais lui, il ne génère qu'un fichier DMG. Et il est payant au bout d'un certain temps. Tandis que Mist, il est 100% gratuit. Ça change un petit peu tout. Donc voilà. Donc le fichier d'installation complet est téléchargé. Il est vérifié donc, avant de passer en phase de productivité pour créer l'app et le DMG et l'ISO. Vous voyez, il est en phase de vérification pour voir s'il n'y a pas eu
d'erreur lors du téléchargement. Voilà. Donc on patiente. C'est relativement long, plus ou moins, oui, on va dire 20 minutes en moyenne. Donc voilà, voilà, il a vérifié le fichier, il passe à l'étape suivante, vous voyez. En tout, il faut compter environ une vingtaine de minutes hein, pour télécharger l'app, le DMG, l'ISO et le P4G. Donc là, il est déjà en train de créer le DMG. Ça va pas tarder, donc voilà. Il sauve l'application. Les fichiers qu'il est en train de créer vont apparaître, là j'ai choisi la sauvegarde dans le dossier téléchargement, ça va apparaître automatiquement dans le dossier téléchargement du Mac, donc le dossier download. Voilà, donc vous voyez, ça commence déjà à apparaître vers le bas. Donc là il crée l'image disque, donc c'est assez rapide. Hein. En fait c'est juste les scripts qu'il lance au fur et à mesure à partir d'un seul fichier. C'est vraiment ce que j'ai fait au niveau de l'article, hein. Vous pouvez le voir sur MacPlanet, c'est vraiment ce que j'ai fait. Sauf que moi je l'ai fait avec le terminal, donc j'ai téléchargé en fait macOS Sonoma avec le terminal, et à partir du fichier d'installation, donc le fichier .app, j'ai créé des lignes de commande dans le terminal, et j'ai généré le fichier ISO moi-même. Donc lui il fait pareil, sauf que l'interface elle est graphique. Et donc, à la fin du processus, vous allez récupérer vos fichiers dans la section téléchargement. Et comme on peut le faire aussi avec MDS, le DMG. Et comme je le disais, en fait, à la fin de l'article, j'ai mis des liens directs, donc des liens un fichier.com pour DMG et ISO, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, donc là, il est en phase. Donc vous voyez, là, j'ai déjà le fichier d'installation normal. Celui-là, si je fais un pomme i, c'est le fichier app, le A2P, vous voyez. Ça, c'est le premier. Le fichier classique, celui qui permet de créer une clé USB bootable, par exemple. Et là, il est en train de créer, secondement, donc là, le DMG, qui va apparaître aussi dans le même dossier. Il faut juste patienter un peu. Donc, Mist fonctionne sous Ventura, sous Monterey, enfin, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, il marche sur plusieurs versions de macOS. Pas la peine d'être sous Sonoma pour pouvoir télécharger Sonoma. Donc, on peut télécharger Sonoma à partir de n'importe quelle version de macOS récente. Voilà. Donc là, il est en phase de création du DMG, comme je disais. Vous voyez les étapes, toutes les étapes passées. Donc, c'est vraiment une histoire de script. Parce que de l'ISO au DMG, il n'y a pas de différence. Sauf que l'ISO, il est lu par Windows. Donc, tandis que le DMG, c'est pas le cas. C'est sur Mac. Hop, on attend la phase de création. Donc, c'est relativement fiable comme utilitaire. Il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est vraiment bien. Puis si vous n'aimez pas utiliser le terminal, je trouve que c'est vraiment l'outil idéal. Hein, voilà, pour créer des machines virtuelles, c'est pas mal. Ou bien pour installer macOS Sonoma sous Windows en machine virtuelle, par exemple. C'est valable. Donc, toujours en phase de création. Donc c'est dommage qu'il n'y a pas de progression par rapport à la tâche. C'est un petit peu... la progression, ce sont plutôt les étapes. Hein. Point vert, c'est fait, point bleu, c'est en cours, et point orange, c'est pas encore fait. Donc c'est une signalétique relativement sommaire, mais bon, c'est comme ça. Mais une barre de progression, donc là, ça aurait été vraiment beaucoup mieux, je trouve. Ouais, c'est pas très grave. Voilà, donc on patiente. Donc j'ai fait plusieurs dossiers intéressants sur macOS Sonoma que je vous invite à consulter sur MacPlanet. Donc vous allez sur Mac, vous allez sur macOS Sonoma. Donc il y a télécharger macOS Sonoma, le DMG, il y a installer macOS Sonoma sur un Mac non compatible avec OCLP, donc Open Core Legacy Patcher. Il y a créer une clé USB d'installation de macOS Sonoma sans le terminal, pour ceux qui n'aiment pas utiliser le terminal, donc c'est pas mal. Il y a télécharger macOS Sonoma en version finale, les liens directs. Il y a faire une installation propre de macOS Sonoma. Il y a les conseils avant d'installer macOS Sonoma.
Donc il y a pas mal de choses intéressantes. Comment installer macOS Sonoma avec UTM, comment créer une clé USB bootable de macOS Sonoma avec le terminal, je ne vais pas préciser, mais là c'est avec le terminal. Comment créer une machine virtuelle de macOS Sonoma avec VirtualBuddy. Donc c'est pas cher, hein. C'est gratuit. Comparé à Parallel Desktop, VirtualBuddy et UTM, c'est gratuit. Voilà, donc il y a pas mal de sujets autour de Sonoma qui sont déjà en place. Je vous invite à les consulter, puis à profiter de mon expertise. Voilà. Donc phase de création d'image, toujours. J'allais faire pause sur la vidéo, mais c'est pas la peine, puisque après, une fois qu'on a créé le DMG, c'est juste une histoire de conversion et de changement d'extension, c'est relativement rapide. Donc on va attendre la fin de tâche. Voilà. Donc ça fonctionne de manière également ça marche sur Mac Intel ou sur Mac M1, M2, ça marche de la même manière. Mist fonctionne sur les deux plateformes, voilà ce que je veux dire. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est fonctionnel sur les deux OS. Sur les deux architectures, excusez-moi. Donc voilà, sur architecture ARM 64 ou bien sur architecture Intel. Donc mode silicone, quoi, ou Intel. Voilà. On patiente un peu. Ah là on est passé, le disque image est fini. Là, il est en train de créer le fichier ISO. Donc si on va dans téléchargement, vous voyez, on a le fichier app, application, le type, le fichier image disque, DMG, donc pour système Apple. Et les tailles divergent un peu. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les tailles en affichage. Elles divergent légèrement, ça dépend de la capsule en fait, hein, l'encapsuleur. 13 Go, 12 Go 87, voilà. Donc là maintenant, on est en train d'attendre l'ISO. Là, il crée lui-même, hein, toujours, hein, pour ses scripts avec le terminal. Donc si vous êtes un débutant, bon, bah, vous pouvez utiliser Mist. Si vous êtes un initié, vous utilisez dans le tutoriel la création des DMG et d'ISO via le terminal. Donc c'est tout aussi simple. C'est juste des lignes de commande à saisir. Hein. Il n'y a rien de sophistiqué. Hein. Et si on n'est pas habitué au terminal, c'est sûr que ça fait un peu... D'abord, c'est pas évident. Je peux comprendre. Ok, donc là, on en est à l'avant-dernière phase, l'ISO, parce que j'ai demandé les 4, hein, c'est pour ça. Mais bon, comme j'ai précisé tout à l'heure, avec Mist, on peut demander uniquement l'app, uniquement le DMG, uniquement l'ISO, ou uniquement le P4G. On demande ce qu'on veut. Donc voilà. En sachant que le P4G, quand on le dézip, quand on le décompresse, bah, il nous sort un fichier app. Voilà. Donc là, on est bon. Donc vous voyez, les tailles divergent. 12 Go, 15 Go, mais c'est pas grave. On a le fichier ISO, le fichier DMG, le fichier app et le fichier P4G de macOS Sonoma. Donc on appuie sur Close. Et c'est tout. C'est fini. Impeccable. Tout est bon.